Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Composé de la prose et des poèmes pour exprimer l'état d'âme de l'apprenti bouddhiste. Un autre des 8 grands maîtres de la prose des dynasties Tang et Song fut Wang Anshu, à tel point qu'Oyangshu lui fit éloge avec un poème. Tes poèmes sont aussi raffinés que ceux de l'académicien Li Bai. Ta prose est comparable à celle du ministre de la fonction publique Han Yu. Malgré mon âge avancé, j'ai encore une volonté forte. Mais parmi ceux qui viennent après, lequel serait capable de rivaliser avec toi? Wang Anshu avait pris refuge auprès des 3 joyaux depuis longtemps, et il entretenait d'étroites relations avec le maître Changjiang Shan Juehai, 1069 à 1162. Étant premier ministre à la cour, il exposait souvent le dharma au mandarin. Influencé par la pensée bouddhiste, il affirmait « Aucune autorité n'est absolue et aucune règle n'est éternelle. Ce qui est important, c'est d'avoir une opinion juste sur la réalité. » C'est pourquoi, à l'époque de l'empereur Shenzong, il proposait des réformes de l'État susceptibles d'améliorer le sort du peuple et mettre fin à la corruption qui régnait dans l'administration et l'armée. Malheureusement, les abus invétérés étaient trop ancrés et, bien qu'il possédait la pensée bienfaisante du bouddhisme humaniste, il se heurta au mandarin traditionnel de l'époque et consacra les dernières années de sa vie à la poésie et à la lecture bouddhiste. Le Sarangama Sutra, lui, apporta quelques illuminations et il décida de faire de sa demeure une pagode. Il passa le reste de sa vie dans la pratique de la perfection et de l'abstinence. Les 8 grands maîtres de la prose ayant vécu sous les dynasties Tang et Song ont, presque tous, connu le bannissement et subi de graves revers dans leur vie. En fait, la vie de fonctionnaire a toujours été instable, mais tant que l'on est dans une période propice, on ne pense pas au danger. Le grand poète de la dynastie Tang, Bai Chui, rendit un jour visite au maître Chang Niao Ke Taoling, 741 à 824, qui vivait sur un arbre. En le voyant, Bai Chui s'exclama « Maître, c'est trop dangereux de vivre sur un arbre. » « Monsieur le gouverneur, votre situation est encore bien plus périlleuse. Je suis un haut fonctionnaire, quel danger pourrais-je courir? Quand le bois et le feu se croisent, les frottements ne cessent pas. Comment pouvez-vous croire qu'il n'y a pas de danger? » À ces mots, Bai Chui semble avoir deviné l'intention du maître. Il changea de sujet et lui demanda « Qu'est-ce que l'essence du dharma? » Tous les actes négatifs sont évités, tous les actes positifs sont effectués. Purifier ses pensées est l'enseignement de tous les Bouddhas. C'est un principe que même un enfant de 3 ans connaît, répondit Bai Chui d'un air déçu. Un enfant de 3 ans le comprend, mais un vieux de 80 ans ne sait pas le faire. La phrase réveilla Bai Chui, l'homme égaré, et prit dès lors refuge auprès du maître Chang Taoling, et il émit le vœu de consacrer son talent littéraire à louer le Bouddhayana et à tourner la roue du Dharma. À la fin de sa vie, il se passionna pour la récitation du nom de Bouddha et il composa la gatha de la diction du nom de Bouddha. J'ai 71 ans, je ne peux plus réciter les poèmes en chantant. Lire les sutras me fatigue les yeux, faire les bonnes actions m'épuiserait. Comment faire pour estimer l'œil de l'esprit? Réciter le nom d'Amitabha, Amitabha en marche, Amitabha aussi assis, et même occupé, je ne quitte pas Amitabha. L'homme distingué doit se moquer de moi, d'avoir tant d'Amitabha. Qu'a-t-il de plus à être distingué? D'ailleurs, que se passe-t-il si l'on ne l'est pas? Je conseille à tous les êtres du Dharma Atu de réciter ensemble le nom d'Amitabha. Si l'on veut sortir du cycle du samsara, il faut réciter le nom d'Amitabha.